Bonjour, c'est à nouveau Gaël. Je vous retrouve maintenant pour cet épisode à Rishikesh, où je suis arrivé il y a quelques jours. Il fait une chaleur absolument étouffante, en tous les cas du moins aujourd'hui, mais a priori vous ne le voyez pas, mais derrière je pense que la pluie est en train d'arriver. Et ce serait bienvenu puisque les 36 degrés dans la journée ici sont quand même un peu étouffants. Alors bien sûr je vais vous montrer et vous parler de Rishikesh, qui est un lieu que je pratique depuis de nombreuses années. Mais avant cela, j'aurais souhaité parler de la façon singulière dont je voyage en Inde, puisque en 2009, j'ai acquis le véhicule, le moyen de transport avec lequel maintenant je voyage, donc depuis 6 ans. Alors ce véhicule, c'est la fameuse Royal Enfield, fabriquée par les Anglais jusque dans les années 50, puis rachetée par les Indiens. Là, en l'occurrence, c'est un modèle de 1997, un monocylindre de 500 cm3. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi pour un petit tour. Tout d'abord, nous allons prendre le pont de Lakshmanjula. Ça va l'idée. Sorry, side. C'est elle, en l'occurrence, qui m'a permis de rejoindre New Delhi à Rishikesh. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je viens à Rishikesh, c'est que il y a mon mécanicien qui est là. Alors l'Inde, c'est vraiment l'école de la patience, parce qu'il n'est pas question de laisser ma moto chez le mécanicien sans y être moi-même. Donc là, en l'occurrence, il y a eu 8 heures de réparation réparties sur 2 jours. Et donc je suis resté à veiller à ce que le travail soit bien fait pendant 8 heures. Donc on se retrouve sur le toit terrasse de ma guest house, où là la pluie est en train d'arriver pour de bon. Elle est attendue, et vivement qu'elle soit là. Alors je vais en profiter pendant qu'il pleut pour vous faire un petit tour, continuer à vous montrer la façon dont je voyage, et là en l'occurrence vous montrer la guest house dans laquelle je réside. Alors au rez-de-chaussée de cette guest house, c'est un temple. C'est un bâtiment assez important, donc je ne peux pas vous en faire tout le tour, mais voilà quelques images du rez-de-chaussée. Avec cet arbre que vous pouvez voir derrière moi lorsque je suis sur le toit terrasse. Là, nous sommes au premier étage, au niveau du Dharamsala. Le Dharamsala est un lieu qui accueille les pèlerins. Rishikesh est une ville de pèlerins. Et nous allons continuer par ce premier étage, les extérieurs, à nouveau l'arbre. Et puis nous allons monter au deuxième, là où se trouve ma chambre. Et nous allons pénétrer dans ma chambre. Vous allez voir qu'elle est simple, hein. On est sur quelque chose d'assez rudimentaire. En Inde, on peut tout à fait trouver un niveau de confort continental. Là, en l'occurrence, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au milieu de tout, et plutôt dans un confort, on va dire, indien. Pour parler un peu du coût des choses, là en l'occurrence, ma chambre me coûte 400 roupies, soit l'équivalent de 5 € par nuit.
Là, nous passons sur le toit terrasse, donc l'endroit qui se trouve juste au-dessus de ma chambre, où je vous fais faire un petit 360 degrés de cet endroit. C'est pas forcément évident de se rendre compte en vidéo, mais c'est très vert et la nature est très présente. Là, nous passons derrière. En fait, c'est la vue que j'ai de ma chambre. Donc c'est une école. Ce qui est assez reposant d'avoir une école comme voisin. Et puis de temps en temps, il y a des invités surprises. Alors il y a deux types de singes différents. Il y a ceux-là, les gris, qui sont plutôt sympas, mais quand même imprévisibles. Et puis il y a les jaunes qui sont vraiment pas sympas, agressifs. Les chapardeurs. Nous sommes le vendredi 9 juillet, il est à peu près 7h30 du matin. La pluie est là, elle est enfin arrivée. La température a chuté de 10 degrés et j'ai l'impression ce matin en me réveillant de me redresser dans mon corps, d'être plus assommé par la température excessive. Alors je souhaite faire cette vidéo, en tout cas tournée ce matin, là c'est pour conclure. Ah, ça y est. Le puja du temple voisin a commencé. Ça y est, le puja s'est arrêté. On peut les entendre chanter dans le temple. La pluie aussi s'est calmée. Alors pour finir cette deuxième partie, je souhaitais vous parler de mon choix, du choix de la moto. Pourquoi j'ai fait ce choix? Tout simplement parce qu'en 2009, j'estimais connaître assez ce pays pour pouvoir circuler par moi-même. Et puis à cette époque, je partais dans l'Himalaya, découvrir l'Himalaya, le Ladakh et surtout la région reculée du Zanskar. Et j'avais un besoin impérieux d'autonomie, de ne plus dépendre des taxis et des transports locaux, qui sont encore plus dangereux que la moto dans certains cas et surtout en montagne. Alors bien sûr, je ne peux pas dire que j'ai pas quelques moments d'inquiétude quand je suis sur la moto, mais surtout en fait les moments d'inquiétude ou les peurs que je peux avoir, c'est surtout quand j'y pense en fait. Quand je ne suis pas dessus et je pense que je vais faire de la moto, ça m'inquiète. Alors que dès que je suis dessus, c'est un moment de lâcher prise totale. Il n'y a plus de passé, plus de futur, juste une présence magnifique et une confiance totale en la vie elle-même. Alors c'est un outil extraordinaire pour amplifier cette aventure indienne qui est déjà dense, forte. Mais la méditation m'a appris que l'aventure, on peut la vivre au quotidien. Quand je suis chez moi, chaque jour, quand je me réveille, je commence par ma séance de méditation et puis ensuite, voilà, j'ouvre les bras en fait. J'ouvre les bras pour accueillir cette nouvelle journée, quoi qu'elle contienne. Alors je vous laisse sur ces mots et puis je vous retrouve d'ici quelques jours pour une vidéo qui sera plus spécifique sur l'Inde et sur Rishikesh, plus particulièrement. À très bientôt. Au revoir.